4. Le sport apprend à gérer ses émotions. C'est à la fois vrai et faux. Le sport tel qu'il était, le sport tel qu'il était pratiqué dans l'Antiquité et tel qu'il est réapparu au 19e et au 20e siècle est l'expression d'une lutte violente de chacun des partenaires. Au début du 19e siècle, les Anglais, à la tête d'un empire colonial et dans une phase d'industrialisation rapide, ont remis le sport au premier rang des loisirs de valeur, avec leur principe premier: apprendre par le sport et dans le sport à masquer ses émotions. Never complain. À situation difficile, douleur ou souffrance, doit répondre le flegme affiché et obligatoire. Lorsqu'un sujet court, par exemple, il le fait, dit-il, pour être en forme. Mais il fait violence à son corps, en fait. Au moins au début. Au début de l'exercice, mais il ne l'avouera jamais. Les matchs de foot ou de rugby peuvent être extrêmement violents. Les combats de boxe ou de judo nécessitent force et agressivité de la part de chacun des protagonistes. À partir de ces souffrances, volontairement subies, plus rien ne pourrait donc toucher le sportif, habitué au désagrément dans son corps. Un enfant entraîné à la souffrance de l'exercice sportif extrême devient-il moins émotif? En façade peut-être, au fond certainement pas. La violence dans les stades se retrouve parfois dans les gradins. Les ambiances lors des grands événements sportifs sont électriques. Plus qu'une gestion des émotions, le sport apprend à se préparer dans les périodes de stress, à libérer une agressivité sur un temps plus ou moins court, puis à exulter sans aucune limite. Le spectacle de ces émotions est justement amplifié par les médias, friands de celles révélées par le sport et générées chez les spectateurs. Gestion des émotions, gestion du stress, ce sont des expressions très utilisées dans les magazines sportifs et par les compétiteurs. Cela correspond-il à une réalité? Dans le cadre sportif, certainement, car stress et émotion sont sous la dépendance d'une hormone, ou neuromédiateur, l'adrénaline. Cette adrénaline est responsable de la mise en veille puis de l'activation des muscles volontaires du corps. Bien canalisés, stress et émotions positives sont les ferments de la performance. Dans la vie quotidienne, ils impulsent la motivation nécessaire pour réaliser une action rapidement et efficacement. C'est aussi préalable à l'acceptation des tuiles quotidiennes. Petites gênes, petites conséquences, bobos de la vie. Le sport apprend certainement à afficher ou pas la plupart des émotions qui nous traversent à chaque instant, car il faut masquer dans sa pratique une déficience ou un trop plein de tension. Cela est-il utile à l'enfant? Les émotions, pour être masquées, doivent-elles être dénaturées? Probablement pas pour l'épanouissement de l'enfant. Il doit souffrir et pleurer. Il ne doit pas, en plus des conséquences d'entraînement, être bridé quant à l'expression de ses émotions.